Allez, aujourd'hui, on va apporter une solution algorithmique de l'exercice 8 de TD4. Donc, exo 8, TD4. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cet exercice? C'est, étant donné un tableau, c'est de vérifier s'il est bien trié ou non. Donc, ça veut dire quoi? On pourra écrire ça avec un formalisme mathématique. Donc, dans cette vidéo, on va apporter une solution algorithmique de l'exercice 8 de TD4, là. Il s'agit de vérifier si un tableau donné, s'il est bien trié ou non. Donc, les données des problèmes, comme d'habitude, là, c'est le tableau. Donc, tab est un tableau d'entiers, de vaches, de n'importe, de T éléments. Un tableau de T éléments, n'importe quel type. Donc, les T éléments, ça peut être des entiers, ça peut être des vaches, et ainsi de suite. Et on doit, comme donner des problèmes, on doit rajouter n qui traduit le nombre d'éléments présents dans mon tableau. Donc, c'est un entier. Et n tel que n soit compris entre 0 et inférieur ou égal à n max. Donc, si n égale 0, ça veut dire que le tableau est vide. Et si n égale à n max, ça occupe le n max, c'est la constante qu'on utilise pour faire l'allocation statique de mon tableau. Donc, maintenant, c'est comme des exercices précédents, le choix de table et de n peut se faire par valeur fixe, dialogue interactif et choix aléatoire, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, que dans l'exercice précédent, nous avons vu comment choisir les données. On va voir maintenant ce qui est le plus important, c'est la partie traitement. Ce qu'on cherche à vérifier, c'est vérifier si un tableau donné est bien trié. Le résultat, c'est une variable est triée qui est un booléen. Donc, vrai si le tableau est trié, faux si non. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On a n étapes et ça, c'est ce qu'on appelle des paramètres en entrée et ça, c'est ce qu'on va appeler un paramètre en sortie. Donc, si jamais on a affaire sous forme d'une fonction, la fonction, on doit les passer comme paramètre n un entier, tab un tableau de tel élément, et là, il va nous sortir une variable booléenne qui s'appelle étrier, qui peut être vrai si le tableau est trié et faux sinon. Maintenant, on va, dans ce qui suit, on va uniquement se consacrer à la partie traitement parce que la partie donnée, c'est un truc similaire aux exercices précédents. On va voir maintenant comment on va résoudre ce problème-là. Donc, le traitement. Donc, on peut écrire ça avec un formalisme mathématique, là, quel que soit i appartenant à 1, n-1, table de i inférieure ou égale à table de i plus 1. Si on a cette condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tableau est trié. Alors, le tableau est trié. Donc, si cette condition elle est vraie, pour tous les i appartenant à n-1, alors mon tableau est trié. L'action à vérifier à chaque fois, table de i inférieure ou égale à table de i plus 1. Pourquoi on a mis n-1? Pourquoi on n'est pas parti jusqu'à n? Parce qu'ici, vous avez i plus 1. Donc, on va comparer l'avant-dernier avec le dernier. Donc, le dernier, il est d'indice n et l'avant-dernier, il est d'indice n-1. Donc, ce qui explique ici le choix d'arrêter à n-1. Donc, ici, vous constatez très bien, donc, on doit faire un parcours. Donc, si on fait un parcours itératif, c'est un parcours avec arrêt. Donc, c'est un parcours partiel. Pourquoi partiel? Parce que à tout moment,
cette condition peut ne pas être vérifiée. Donc, voilà. Donc, et on va répondre ça, on va résoudre ça de deux façons. Donc, une première solution que j'appelle méthode grand-mère ou méthode naïve, c'est quoi? On va tester l'action si table de i est inférieure ou égale à table de i plus 1 à l'heure. On va passer à l'élément suivant. Sinon, i trié prend la valeur faux. Voilà l'action que je dois répéter. Cette action, je dois répéter un certain nombre de fois. Donc, le nombre de fois, je ne le connais pas. Donc, c'est pour cette raison que mon parcours est un parcours partiel avec arrêt. On s'arrête soit que le tableau n'est pas trié, soit on est arrivé à la fin des parcours. Donc, on fait un parcours partiel avec la boucle tant que on n'a pas parcouru la totalité, donc i est inférieur ou égal à n-1, et trié est resté à vrai. Et trié est vrai. Faire. Fin, tant que. Et donc, comme n'importe quelle boucle itérative, donc il faut se poser la question, quelle est la phase d'initialisation? Donc, je vais initialiser mon i à 1 et je initialise mon i trié à vrai. Voilà. Voilà cette première méthode que j'appelle méthode grand-mère et on verra par la suite pourquoi grand-mère. Et on va voir maintenant une deuxième solution que vous allez voir tout de suite qui est plus rapide à celle-là, que je vais essayer d'écrire par-dessus. Une deuxième solution. Plus intéressante que la première. Donc, cette deuxième solution, on peut la dire comment? On peut essayer de la concevoir de la façon suivante. Donc, on passe d'une case des tableaux à l'autre. On va incrémenter i. On va passer d'une case à l'autre, c'est-à-dire i reçoit i plus 1. Quand est-ce qu'on fait cette action? Donc, on va vérifier deux cas successifs si et seulement si on n'est pas parcouru la totalité des tableaux, i inférieur ou égal à n-1, et on a toujours deux éléments qui se suivent et respectent la condition table de i inférieur ou égal à table de i plus 1 et table de i inférieur ou égal à table de i plus 1. Faire. Fin tant que. Voilà. Et i, comme n'importe quelle boucle itérative, il faut initialiser à quoi? À 1. Donc maintenant, quand est-ce qu'on pourra dire que i trié prend la valeur vraie? C'est seulement si i il est égal à n. Courir la totalité des tableaux et on a toujours table de i inférieur ou égal à table de i plus 1. Si jamais on s'arrête avant, par exemple, on s'arrête à, avant n, c'est que le tableau n'est pas trié. Donc, pourquoi cette méthode elle est plus rapide que celle-là? Parce que celle-là, pourquoi je l'appelle la méthode grand-mère? Parce que ma grand-mère, elle marche toujours avec une canne. À chaque fois ici, la grand-mère avance dans la boucle et à chaque fois, on doit être tout le temps sur ses gardes, on doit tout le temps faire un test. Là, malheureusement, une méthode, on va dire carte noire, il n'y a pas besoin de faire de test, c'est une méthode corsée, plus rapide que celle-là. Il n'y a aucun test à faire. Donc ici, dans la boucle tant que, vous avez un test ici, et là on n'a pas de test, et là, vous avez un test. Donc voilà ce qui prouve que cette méthode-là, elle est plus rapide que celle-là. Voilà. C'est pour cette raison que celle-là, je l'appelle la méthode grand-mère, et celle-là, une méthode carte noire qui est plus rapide que celle-là. Donc, mais quand même, c'est une méthode intéressante. Voilà. Voilà en ce qui concerne la partie algorithmique. Maintenant, si on veut écrire les deux parties, on sait, c'est pas compliqué. On va utiliser un pointeur qui va parcourir mon tableau. Donc, je vais traduire la première solution en
en C est la deuxième solution avec le formalisme. Donc, traduire ça avec le formalisme tableau, ça ne pose aucun problème. Donc, je vais essayer quand même de la traduire avec le formalisme pointeur. Donc, lorsque je parcours mon tableau, donc je le parcours avec un indice I qui va de 0 ici à la dernière case qui est la case N-2. Là, c'est la case N-1 là. Et ça, c'est la frontière. Et là, c'est N. Et là, c'est N max. Donc, le nombre d'éléments présents, c'est N. Mais mon I, il s'arrête à quoi? Il s'arrête à N-1. Donc, avec le formalisme pointeur, je vais utiliser un pointeur P qui va être initialisé au départ à la première adresse de mon tableau. Tab reçoit l'adresse, c'est un pointeur constant qui contient l'adresse du premier élément de tableau. Et donc, P, il va être initialisé au départ à cette adresse-là. Et après, on va incrémenter l'adresse de P à chaque fois de 1. Donc, si je prends la méthode de ce qu'on a vu tout à l'heure, la méthode la plus rapide, donc tout à l'heure, on mettait quoi? On initialisait I à 0. Donc, ici, je vais initialiser P à quoi? À table. Ici, donc, arrêtez I, on disait que I, donc on va faire ça en C, P égale table. Équivalent à dire que P égale l'adresse de table de 0. Ça, c'est I égale à 0. On va rajouter ce pointeur qu'on devrait. Tout à l'heure, on disait que I, tant que I est inférieur ou égal à N moins 1. Donc, I inférieur ou égal à N, pardon, sera en langage C, ça va être I inférieur ou égal à N moins 2. Et donc cette case-là, je lui donne un nom que j'appelle M. C'est tab plus N moins 1. Donc, tant que I inférieur strictement à N moins 1 et table de I inférieur ou égal à table de I plus 1, faire I reçoit I plus 1. Donc ça, on va faire la même chose avec la deuxième, avec le formalisme complètement pointeur là. On initialise P à table, while P inférieur strictement à M. Et M, donc je vais définir M, c'est un pointeur qui a l'adresse de table plus N moins 1. Et le continu de P inférieur ou égal au continu de l'adresse suivante, P plus 1. Faire, qu'est-ce qu'on va faire? P plus plus, ou P égale P plus 1. Voilà. Et donc, étrier, c'est quoi? C'est lorsque P est égal. Donc, on sort lorsque P est égal à M. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vérifier. Donc, P, elle est là. On s'arrête lorsque on est là. Donc, P, on s'arrête avec cette case-là. Donc, si on a cette condition, c'est que le tableau est trié. Sinon, le tableau n'est pas trié. Voilà pour cet exercice. Il vous reste uniquement à tout mettre en œuvre et pour avoir un programme C de A à Z. Donc là, vous avez tous les éléments qu'il faut pour écrire votre programme C. Bon courage et à très bientôt.